Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. A precious did that grace appear. Nostradamus a crypté son œuvre, c'est indéniable. Il l'a fait pour nous faire parvenir plusieurs messages. D'abord celui d'un terrible danger à cause des puissances du monde actuel. Les armes nucléaires sont dangereuses pour l'humanité, et la folie des hommes également est dangereuse pour l'humanité. Ensuite, il nous annonce la venue d'un homme qui marquera son époque, parce qu'il va lutter contre les forces du mal. Nostradamus laisse de nombreux messages à cet homme, et dans d'autres messages qui ne sont pas publiés ici sur ce diaporama, il le met en garde, lui demandant d'être très prudent. Jean-Paul II, lors de sa visite en France de la fin des années 80, avait parlé de cet homme en disant « France, vieille France, félicite-toi de la réincarnation du Verbe en ton pays ». Et ensuite, il avait repris la même chose mais avec l'Europe. Il disait « Europe, félicite-toi de la venue du Paraclet ». Donc Jean-Paul II savait des choses au sujet de la venue de cet homme. Il lui laissait donc inconsciemment un message. Nostradamus s'adresse à ce même homme, assimilé au Messie, qu'il nomme Inri le II, et le nomme de différents noms, car le cryptage de Nostradamus a quand même ses limites. Voici. Bonjour à tous. Beaucoup de musulmans pensent qu'à travers les versets, du moins certains versets bibliques qui annoncent l'arrivée du Paraclet, on faisait allusion au prophète de l'islam. Ce qui ne pouvait être le cas, car dans l'évangile selon Jean, au chapitre 16, versets 7 à 8, le Christ disait « C'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. Et lui, par sa venue, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. » Dans ce verset, c'est bien dit que le Paraclet confondra le monde en matière de péché, ce qui sous-entendait que ce mystérieux personnage devrait hériter d'une aura planétaire, ce qui n'avait pas été le cas pour le prophète de l'islam, qui lui avait converti qu'un tiers du monde. Dans le chapitre 14, verset 26, on nous dit que le Paraclet communiquera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Ce qui veut dire, en langage plus clair, que ce Paraclet aura une grande connaissance de l'activité secrète de la création, de l'influence cachée de Dieu sur notre monde et de celle maléfique du diable. Beaucoup de mystères non élucidés seront révélés en ces temps d'Apocalypse. Je pense que vous aviez tous compris qu'à travers le Paraclet, le Christ ne faisait que nous annoncer l'avènement de ce mystérieux grand monarque, alias le Mahdi, qui logiquement devrait se manifester quelque temps avant la fin de notre monde. Son règne, comme vous le savez, précédera celui du retour du Christ. Ce qui, comme vous le savez, prête à confusion lorsque nous savons que la Bible parle d'un antéchrist à venir, antérieur au Christ, qui lui ici doit se manifester avant le règne du Christ. Donc c'est pour cette raison que j'ai fait beaucoup de vidéos où j'essaie d'expliquer le plus clairement possible que ce mystérieux antéchrist ne peut être que ce grand monarque, alias le Mahdi. C'est la même personne, on ne va pas se retrouver devant 40 monarques. Avant la fin de notre monde, on n'aura qu'un seul monarque qui va réformer le monde. Dans le chapitre 163 de l'évangile de Barnabé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un évangile qui aurait été retrouvé, mais bon, le Vatican n'a pas voulu l'intégrer dans le Nouveau Testament. Donc dans le chapitre 163 de l'évangile de Barnabé, on nous dit Jésus s'en alla avec ses disciples au désert et au-delà du Jourdain. Après avoir fait la prière du midi,
il s'assit près d'un palmier et ses disciples s'assirent à l'ombre d'un palmier. Jésus leur dit alors, frères, la prédestination est si secrète, je vous le dis en vérité, qu'elle ne sera clairement connue que par un seul homme. C'est celui qui attend les nations, à qui les secrets de Dieu sont si clairs que ceux qui écouteront ses paroles seront heureux quand il viendra dans le monde. Les disciples répondirent, Maître, qui sera cet homme dont tu parles? Et qui viendra dans le monde? Jésus va leur répondre dans la joie de son cœur. C'est Muhammad, messager de Dieu. Comme vous le constatez, ce verset semble avoir été rédigé sur mesure pour nous indiquer que le Paraclet, dont la venue nous avait été annoncée par Jésus-Christ, ne pouvait être que le prophète de l'islam. Or, ces mêmes musulmans qui ont interprété ce verset, auraient dû savoir que le mystérieux grand monarque qu'ils attendent, eux aussi, pour la fin de notre monde, portera le titre de Mahdi, qui veut dire le bien guidé. Et que Mahdi ne sera pas son vrai nom, prénom, mais un titre qu'il portera. Son vrai prénom sera le même que celui du prophète de l'islam, c'est-à-dire Muhammad. Donc, à partir de là, on peut dire que le Paraclet, en réalité, ne pouvait pas être le prophète de l'islam. Mais ça ne pouvait être que le mystérieux grand monarque attendu pour la fin de notre monde. Concernant toutes ces prophéties qui annoncent clairement l'avènement de ce mystérieux grand monarque, certaines d'entre elles feraient aussi allusion à la venue d'un grand pontife qui devrait l'accompagner et qui, lui, devrait réformer le monde. La prophétie qui va suivre avait été remise au Vatican par le bienheureux Amédée afin d'éclairer les papes sur l'avenir. Amadio prophétisait sur le saint pontife qui relèvera la sainte église. Il nous annonçait qu'un saint pontife aimé et élu de Dieu purgera et réformera l'église. Il purgera le monde d'une multitude d'erreurs, il enseignera tous les secrets qui sont encore cachés sur Dieu, sur les anges et sur le monde universel. Ce pasteur racontera ouvertement les magnificences de Dieu, manifestant à tous les mystères, jusque-là réservés, et l'universalité des hommes écoutera sa voix. Il enverra ses apôtres dans tout l'univers pour avoir le soin des brebis du Seigneur et pour être tout entier aux choses divines. Dans une seconde vision, il nous annonçait que Dieu chargera ce pasteur d'enseigner à toutes les nations le divin. Sa miraculeuse élection remplira d'admiration et d'étonnement les brebis. Tous les rois viendront à lui et ils l'adopteront, mais il y aura des hommes qui lui seront opposés et deviendront ses ennemis. Alors Dieu fera baisser leur tête et les abattra, afin qu'à l'Orient et à l'Occident, tous sachent que la main de ce même Dieu a fait cet ouvrage. Toutes les nations infidèles se convertiront à la vraie foi et obéiront à ce pasteur comme à leur père. Et lui et ses successeurs pendant longtemps les gouverneront dans la crainte de Dieu. Tous les hommes ne formeront plus qu'un seul troupeau sous un seul pasteur. Ces prophéties qui annoncent l'avènement d'un grand pontife, véritable réformateur universel, et qui logiquement devraient accompagner la venue de ce mystérieux grand monarque de la fin des temps, ont été très très mal interprétées en réalité. Car le grand monarque et le grand pontife ne sont pas deux personnes différentes, mais la même personnalité. Le grand monarque sera un chef de guerre qui réformera le dogme religieux de la planète. Quand les prophéties évoquaient la venue d'un grand pontife réformateur universel, elles faisaient en fait allusion à la personnalité de ce mystérieux grand monarque qui portera le titre de pontife religieux quand même. Ces prophéties qui nous parlent d'un grand pontife qui réformera la religion de notre monde semblent rejoindre celle des musulmans, qui elles aussi annoncent l'avènement d'un grand monarque qui portera le titre de Mahdi. Bon, ça, pour ceux qui suivent mes vidéos, j'en ai beaucoup parlé. Et franchement, ce Mahdi nous est aussi présenté comme un grand réformateur. Et je ne pense pas que nous serions en présence de deux réformateurs qui officieront chacun de leur côté. Le grand pontife prophétisé par les visionnaires chrétiens correspondrait en fait à la personnalité du Mahdi qui lui aussi nous avait été présenté comme un réformateur. Et n'oublions pas que nous serions en présence d'un réformateur universel, donc le fruit d'une seule personne unique. Pour ceux qui ne savent pas qui est le Mahdi, je vais vous en faire un petit récapitulatif. Parce que je pense que certaines d'entre vous sont arrivés récemment dans ma chaîne et n'ont pas suivi les autres vidéos. Donc je vous fais un petit récapitulatif. La question du Mahdi est très méconnue en Europe. Et beaucoup ignorent même encore jusqu'à son existence. Le Mahdi étant pourtant la grande figure de l'eschatologie en islam, autour de laquelle s'articulera les événements de la fin des temps.
et que la réforme totale, ainsi que la réforme totale du monde. Bah, son identité reste méconnue, hein, bien qu'il soit de filiation prophétique, hein. Et le lieu de son apparition également reste inconnu. Bien que ceux qui suivent mes vidéos ont compris que la France est le pays le plus approprié qui va recevoir ou accueillir ce Mahdi, hein. Quand je dis accueillir, qui va le voir naître, c'est surtout ça, je pense. Il va naître en France, ce grand monarque. Bah, sa venue précédera celle de Jésus-Christ, hein. Il viendra comme une sorte d'introduction au retour du Messie, hein, et dont le rôle n'est pas sous-estimé par rapport à la venue messianique, dans le sens où le Mahdi en sera le corollaire fondamental. On ne peut donc pas entrevoir le retour du Messie sans la mission préparatoire du Mahdi. Donc là, vous voyez, on revient à ce que je dis souvent quand on parle de l'Antéchrist, hein, celui qui va précéder le retour du Christ. En réalité, l'Antéchrist, lui, il va venir pour nous préparer au retour du Christ. C'est pour cette raison, lorsque je dis que le grand monarque alias le Mahdi ne pouvait être que cet Antéchrist, il ne faut pas avoir une vision maléfique de la chose. Le grand monarque alias le Mahdi sera envoyé par le Créateur des mondes pour accomplir une mission bien précise. Le fait qu'on puisse dire que c'est l'antéchrist n'est pas maléfique, parce que antéchrist veut dire antérieur au Christ. Ceux qui ont noirci le tableau de cet antéchrist ne pouvaient être que les forces du mal, hein, qui, comme vous le savez, n'ont aucun intérêt à voir cet antéchrist régner sur le monde, puisqu'ils connaissent sa véritable mission. Donc, au fil des siècles, ils ont tout fait pour discréditer la personnalité de cet antéchrist, hein, en nous le faisant passer pour un être maléfique qui servira à la cause du diable. Mais comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, le diable étant le prince de ce monde, je pense qu'il n'a pas vraiment besoin d'un antéchrist, hein, pour régner encore plus. Cet antéchrist ne viendra que pour lui créer des gros problèmes. Et ça, le diable en est bien conscient. C'est pour cette raison que même aujourd'hui, quand vous allez sur la toile internet, certaines de ces forces continuent de nous présenter l'antéchrist comme la puissance maléfique, hein, qui répand l'apostasie, les ténèbres et l'athéisme, alors qu'en réalité, nous vivons au milieu de sociétés qui sont devenues pratiquement antichristiques. Et l'antéchrist, elle n'a toujours pas commencé à gouverner. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des idiots quand même, hein. Des sociétés antichristiques qui viennent nous dire que l'antéchrist sera encore plus maléfique qu'eux, je rigole quand même. Non, on sait tous que cet antéchrist va venir corriger les imperfections de ce monde, hein. Bah, le Mahdi est considéré comme un homme ordinaire, hein, qui ne sera informé de sa mission qu'au dernier moment par une expérience particulière, hein. Bon, je sais qu'un internaute m'avait posé cette question, mais c'est quoi cette expérience particulière? C'est que Dieu le réveillera en une nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de cette nuit, ben, le grand monarque alias le Mahdi commencera à se doter des pouvoirs dont on parle dans la Bible, hein. Il commencera à avoir les pouvoirs que Moïse avait à son époque, hein, puisque, comme je l'ai dit, hein, le grand monarque alias le Mahdi ne pouvait être que cet antéchrist à qui on attribue des pouvoirs et des prodiges incroyables. Donc il aura le même pouvoir que Moïse, hein, ce grand monarque. Bah, dans l'eschatologie islamique, il faut bien comprendre que la notion de science divine est très attachée à celle du Mahdi, car il viendra apporter une science jusque-là inconnue et liée à la prophétie. Bon, quand je parle de science inconnue, je l'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos, il y a de fortes probabilités pour que ce grand monarque vienne accompagné de nos visiteurs extraterrestres. Donc ça serait une technologie extraterrestre, voire même terrestre, hein, puisque comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, vous avez une technologie, une science qui reste cachée dans les laboratoires actuellement, et qui est assez fantastique, hein. Par exemple, l'expérience de Philadelphie, hein, le programme Looking Glass, on pourrait voyager à travers certaines planètes grâce à des portails. Ça, c'est qu'un exemple. Bah, donc, ce Mahdi sera un homme ordinaire, hein. Et un homme ordinaire ne signifie pas qu'il soit n'importe qui, hein, puisqu'il sera de lignée prophétique, hein, selon les diverses révélations, mais qu'avant de réaliser sa destinée, il aura été confronté à toutes les contingences d'un homme ordinaire de son temps, et ce en termes de faiblesse, tentation, etc. Ça veut dire que celui qu'on appelle le grand monarque va naître et grandir au milieu de tout le monde. Donc sa mission ne va pas commencer dès qu'il va naître, hein. Elle arrivera progressivement au fil de la révélation en réalité. Et arrivé à un stade de sa vie, surtout à un certain âge, là il va commencer à se manifester, puis on va le révéler. Parce qu'autour de lui, vous avez beaucoup d'équipes qui vont commencer à le révéler, hein.
Parce que comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, il y a de grandes chances qu'on ait déjà eu des contacts extraterrestres et que du matériel serait débarqué actuellement en réalité. Et ça, vous avez des équipes qui travaillent dans le secret, hein, parce qu'on sait que tout ce contact extraterrestre est lié à la prophétie du grand monarque. Bah, son action sur le monde n'est pas appréhendée comme une chose soudaine et spectaculaire, hein, c'est ce que je viens de dire, hein, mais au contraire très progressive et secrète. Bah, le grand monarque de la tradition chrétienne européenne et le Mahdi de la tradition islamique seront en fait deux figures assez proches, hein, et une étude plus approfondie des différentes prophéties sur le sujet, de par les nombreuses convergences qu'elles produisent, nous démontre assez clairement qu'il s'agira en fait de deux visions différentes, hein, en vertu de leur contingence culturelle et géographique respectifs d'un même individu. Ça, je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, le grand monarque prophétisé par les chrétiens, en fait, correspondrait au Mahdi qu'attendent les musulmans, hein. Et d'aucuns jugeront qu'il ne s'agit pas de la même entité personnelle par jalousie religieuse, hein, voulant tous s'accaparer l'apanage d'une telle figure de l'eschatologie, hein. Oui, parce que les chrétiens veulent tirer cette prophétie vers eux, les musulmans font de même, hein, chacun la tire vers lui, alors qu'en réalité c'est la même personne. Et lui, comme je l'ai dit, ce grand monarque ne va pas entrer dans le nationalisme des uns et des autres, hein. Lui, il va être envoyé pour accomplir une mission bien précise, hein. Et cela ne doit pas nous étonner et n'a rien de nouveau car de telles dissensions avaient jadis écumé l'histoire des théologies et des religions. Là où le bas blesse pour une telle approche de la question, c'est que cette figure est universelle et non dualisante, hein, c'est-à-dire qu'elle tend de manière naturelle à l'universel et donc à l'unification. Oui, comme vous avez compris que lui, son travail du grand monarque, c'est pas de séparer les religions, c'est d'unifier tout le monde, hein, sous un même. C'est comme un gouvernement mondial, mais pas celui que nous avons actuellement, hein, qui est d'obédience franc-maçonne et laïque et surtout capitaliste, hein. Bah, il est donc indispensable de l'enfermer dans une religion légale. Oui, il est donc impossible de l'enfermer dans une religion légale actuellement existante, hein. Oui, ça je l'ai déjà dit aussi. De la même manière qu'on ne pouvait enfermer Moïse, Jésus ou Mohamed dans une religion prédéfinie existant à leur époque. Là, vous avez compris que ce grand monarque, surtout le Mahdi, hein, parce que les musulmans qui parlent du Mahdi voient un imam qui va prêcher l'islam, qui va imposer l'islam. C'est pareil du côté chrétien, on voit un grand monarque qui va réformer l'Église chrétienne. Il faut que vous compreniez que ce grand monarque ne va pas intégrer les religions existantes. Dieu l'envoie pour réformer le monde. Donc déjà que du côté chrétien, vous savez que depuis le concile de Nicée, l'Empire romain a imposé son empreinte sur le dogme religieux en occultant beaucoup de choses et en déformant beaucoup de choses aussi, hein. Donc déjà, le grand monarque ne peut pas venir sous le christianisme. Encore moins revenir sous la bannière islamique, hein. Il reviendra pour réformer le monde, il faut le comprendre. Donc il n'a pas une étiquette chrétienne, il n'aura pas une étiquette musulmane, il sera neutre. Sinon, ça ne sert à rien d'envoyer quelqu'un si c'est pour réinstaller un logiciel de plusieurs siècles en arrière, hein. Si c'est pour refaire du christianisme ou de l'islam, c'est pas la peine d'envoyer un réformateur. Un réformateur, il est là pour réformer et non pour perpétuer ce qui existe. Là, nous ne parlons pas d'œcuménisme qui serait la réunification de différents dogmes religieux sans considération de la question du vrai et du faux, hein, du juste et de l'injuste. Mais nous parlons quand même d'une réforme universelle, hein, à savoir d'une purification des dogmes déjà établis et même admis, hein, en ce qu'ils contiennent de nombreuses erreurs et de très mauvaises interprétations. Là, vous venez de comprendre que ce grand monarque, en réalité, va réformer tout en nous indiquant toutes les erreurs que nous avons faites. Parce que ce soit le christianisme ou l'islam, il y a beaucoup d'erreurs et de mauvaises interprétations, hein, qui ont conduit à des quiproquos quand même. Oui, vous voyez, avec tout ça, vous comprenez pourquoi je ne cesse de dire que ce grand monarque, ou le Mahdi, ou cet antéchrist, sera finalement le réformateur universel, hein, de notre monde. La fonction du monarque se confondrait dans les sources chrétiennes avec celle du pontife,
Ça, je l'ai dit tout à l'heure, et le pouvoir religieux est en réunion au pouvoir juridique en une figure unique. Donc vous comprenez que le grand monarque et le grand pontife sont la même personne. Parce que les théologies actuelles refusent de voir ces convergences de titres, hein, c'est-à-dire que le grand monarque et que le pontife soient la même personne, hein, pour toute simple raison d'ordre sémantique, hein, tandis qu'elles convergent, comme vous le savez, hein, et désignent les mêmes réalités sacerdotales, hein, et spirituelles. Donc le grand monarque et le grand pontife, c'est qu'une seule et même personne. Oui, là on parle d'une seule et même personne, on donne plusieurs attributs à une seule personne, comme le grand monarque, le Mahdi, l'antéchrist. Tout ça c'est la même personne. Le grand pontife, le grand monarque, c'est la même personne. Tout ça c'est regroupé autour de cette personne. C'est pour cette raison que je vous ai dit que c'est le logiciel de Dieu, le grand monarque. Bah, tous les textes s'accordent pour annoncer que le grand monarque, c'est-à-dire le Mahdi, sera le grand réformateur universel, hein, qu'il s'agisse des sources chrétiennes ou musulmanes, hein. Cette notion de réforme universelle impliquerait plusieurs aspects, hein. D'abord celui doctrinal, théologique, hein, à savoir que la réforme universelle concernerait la réforme des églises, hein, des mosquées, des églises et des écoles juridiques, hein, et théologiques, hein. Bah, cette réforme impliquerait aussi une réforme de la pensée en règle générale, hein, dans son fonctionnement, et sous-entendrait un changement de paradigme. Vous avez bien compris, hein. Donc maintenant vous comprenez que ce mystérieux grand monarque, alias le Mahdi ou le grand pontife, qui logiquement doit arriver avant la fin de notre monde, va nous préparer progressivement au retour du Christ, hein. Et sa réforme, c'est en réalité un nouveau dogme religieux. Et je vous en avais parlé dans certaines de mes vidéos. Je vous ai dit par exemple concernant l'âme des désincarnés, vous avez des millions d'âmes de désincarnés qui sont perdues dans le bas astral parce que les religions n'enseignent pas ce qui se passe réellement dans l'autre monde. Dans les religions, on nous parle du paradis, de l'enfer. Et lorsque les âmes arrivent dans l'autre monde, elles s'attendent à aller en enfer ou au paradis. Et lorsqu'elles se retrouvent au milieu, à revenir dans leur maison, à essayer de contacter les gens qui ne les voient même plus, ils ne comprennent plus rien à ces âmes. Et voilà, ils se promènent, ils ne voient pas de paradis, ils ne voient pas d'enfer, ils ne savent même pas ce qui se passe. Parce que tout simplement, ça ne se passe pas comme ça. Déjà, l'âme vit sur des plans astro-astral, des plans spirituels. Et dans l'islam, dans le Coran, on parle des 7 cieux. Dieu a créé 7 cieux au-dessus de nous. Donc ces 7 cieux, ce sont 7 plans où les âmes évoluent. Et plus l'âme progresse en générosité et en bien, et plus elle va monter les sphères. Ça ne se fait pas en une année. Pour monter les sphères, on est obligé de se réincarner. Donc ça peut s'étaler sur des dizaines, des centaines d'années. Une âme, parce qu'une âme a besoin de se réincarner pour se purifier des dettes karmiques qu'elle a contractées. En se purifiant, ben, elle monte les échelons et grimpe les sphères. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Maintenant vous comprenez que ce grand monarque ne peut être que le Mahdi, hein, et que ce Mahdi qu'on dit qu'il sera un réformateur, ne peut être que ce grand pontife dont certains visionnaires chrétiens ont prophétisé l'avenir. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.